Bonjour et bienvenue à tous, c'est parti pour une demi-heure de bonne humeur. Paris c'est fou ou comment faire le plein de bons plans dans la capitale? Allez, c'est tout de suite avec les meilleurs. Audrey et Anne, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, le sexy est de mise puisque je vais vous parler du fameux calendrier Pirelli où les filles sont vraiment nues, mais de A à Z, de la tête aux pieds. Ah bah, ça va faire plaisir aux hommes, ça, Ouais. Audrey. Les Anne. Césars, c'est dans pile poil 1 mois et 1 jour. Et moi, je vais vous parler des prix Lumière. En fait, c'est des récompenses décernées par la presse étrangère au cinéma français. Très beau programme, hein, un calendrier plein de sensualité, une cérémonie cinématographique très lumineuse. Je vous propose de rajouter quelques notes de musique à ce programme enchanté, mais faites bien attention, l'univers de cet auteur, compositeur, interprète vous rend accro dès la première écoute. Une vidéo postée sur YouTube et quelques heures plus tard, on ne parle plus que d'elle. Son inscription sur My Major Company entraîne la signature d'un contrat seulement 2 jours après. Irma respire la soul, la pop et le talent. Et elle est avec nous aujourd'hui, on a bien de la chance. Merci beaucoup d'être avec nous, Irma. Merci à vous. Alors, la sortie de ton premier album dans les bacs est prévue pour le 28 février. Comment tu te sens à 1 mois de cette sortie, Irma? Bah déjà, très excitée à l'idée de sortir ce premier album sur lequel on a beaucoup travaillé pendant 2 ans. Ça fait 2 ans, voilà. Voilà. Et j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Alors, je suis allée jeter un petit coup d'œil sur le web. Il y a déjà des centaines de milliers d'écoutes. C'est plutôt encourageant. Tu vas vérifier un petit peu ce qui se passe si on écoute ton album? Je vais vérifier surtout, je vais vraiment entretenir toute cette communauté qui s'est créée depuis quelques temps déjà, depuis que je poste des vidéos sur YouTube. Parce que vraiment, pour moi, c'est important d'avoir déjà cette base-là et de l'entretenir, de mettre des vidéos à chaque fois. Il y a énormément de fans aussi sur MySpace qui sont, mais il y a vraiment une grosse communauté de fans. C'est unanime, hein, franchement. Rapidement, je décrivais ton album un petit peu soul et pop. Tu rajouterais quelle référence? C'est ça, c'est un mélange de soul et de pop. Voilà, c'est de la folk en règle générale. Et je suis avec ma guitare et puis... On va en parler dans quelques instants. Irma, avant, je te propose d'aller faire un tour au Petit Palais. Est-ce que ça te dit? Ça me dit. Avec Audrey. Allez, c'est parti. Allez, on va revenir à l'album. C'est quand même plus intéressant. Donc, ton nouvel album, ton premier nouvel album va être disponible dans les bacs à partir du 28 février. Ça s'appelle Letter to the Lord. Alors, tu es l'auteur, la compositrice et l'interprète de tout l'album ou tu as travaillé avec d'autres personnes pour ce petit bijou? Je suis l'auteur, compositeur, interprète de tout l'album. Alors, tu as tout fait. Ouais. Et là, alors, la chanson que l'album s'appelle Letter to the World, c'est aussi To the Lord. C'est également un des titres de l'album. Ça Voilà. veut dire lettre au Seigneur. Exactement. Alors, il paraît que tu écris au Seigneur pour qu'il t'apporte de l'inspiration, qu'il te donne des idées d'accords. Tu as vraiment besoin de lui pour écrire, toi qui as un talent monstre. Bah, je pense que tout ça vient pas de nulle part. En tout cas, j'aime à penser ça. Donc, du coup... T'es très souvent, croyante, en tout cas. Voilà, souvent j'ai l'impression que l'inspiration vient de quelqu'un et il se trouve que j'écris au Seigneur pour qu'il me donne de l'inspiration. Mais bon, ça c'est mon avis. Allez, je vous propose tout de suite d'en écouter un petit extrait. Cette chanson, vous la connaissez déjà toutes et tous, ça s'appelle I Know. Regardez. You blew my hopes and dreams away, and there is not a single day I don't feel the words because of you. And I know, that it's not a dream, but I saw, yeah, I saw your skin, and I know, you, I saw. J'adore cette chanson qui parle un peu d'un amour déchu. D'ailleurs, l'amour, c'est quand même le pilier de cet album, on peut le dire. C'est vrai. Alors, une question. Comme on dit que la langue française, c'est quand même la plus belle langue pour parler d'amour, pourquoi tu nous as pas fait le cadeau de nous en offrir au moins une? Parce que tout l'album est en anglais. Ouais. Ah non, sinon ça Bah, devient Ben disons l'oncle que- Soul après. Non, c'est bien Ben l'oncle Saul. T'aimes pas? Très bien. Si, mais j'aimerais bien qu'il chante en anglais. Ah bon? Voilà. Ouais, il chante en anglais, on veut en français. Alors dis-nous, Irma, pourquoi pas, pas de langue française? En fait, c'est une question de sensibilité. J'ai l'impression que je suis plus vraie avec les émotions que je veux faire passer quand je chante en anglais. Et puis surtout parce que moi, tous les artistes qui m'ont influencé, qui m'ont donné envie de faire ça, c'était des artistes anglo-saxons. Ouais. Donc, Comme voilà. les Comme Fujis. Eric Clapton. Mais c'est dur la soul en français, je trouve, hein, moi. Ça peut parole être très avec bien la- fait. Mais qu'est-ce que tu penses de Ben l'oncle Saul, par exemple? J'aime beaucoup. C'est vraiment. réussi. C'est Voilà, vraiment c'est réussi. quand même- Non? Oui, oui. Le cri de vin, quand il était là, tu disais que c'était pas mal. Hein. On va revenir sur l'enregistrement de cet album, qui a une histoire un peu particulière, parce que tu l'as d'abord enregistré à New York, dans une chapelle, avec un producteur très connu qui s'appelle Henry Hitch, qui s'est occupé de Lenny Kravitz, de Vanessa Paradis. Et là, quand même, tu as de l'audace à 19 ans, tu avais 19 ans à l'époque, tu rentres en France, et tu dis, bah non, c'est pas ce que je voulais, je refais tout.
C'est comme ça que ça s'est passé? Voilà. Et En fait, donc, je suis allée là-bas quand j'avais 19 ans parce qu'il avait vu lui aussi les vidéos sur Internet et qu'il avait, il avait aimé. Donc il avait accepté de travailler avec moi et sur le coup, c'était une expérience formidable. Et en fait, en rentrant à Paris, je me suis rendu compte que les chansons étaient plus celles que j'avais composées en fait parce qu'elles avaient été arrangées par des musiciens incroyables. Voilà, ça me correspondait plus du tout. Et donc voilà, j'ai pris cette décision de tout refaire comme je le sentais à Paris. Alors parmi cet album, c'est une question un peu difficile, mais j'aime bien savoir, moi, quelle chanson préfèrent les artistes dans leur album. En tout cas, s'il y en a une pour qui tu as un petit coup de cœur, ça je l'écouterai différemment après cet album. Alors est-ce que tu peux répondre à ma question ou c'est trop difficile comme question, Irma? Disons qu'il y en a une que j'aime beaucoup, en tout cas faire en live, qui s'appelle Watching Frap on TV. Ouais. Et qui est une chanson qui, à mon avis, représente beaucoup tout l'univers de l'album avec beaucoup de cœur. Parce qu'on parlait de l'amour tout à l'heure, effectivement, ça parle énormément d'amour, mais moi, ce qui m'a vraiment intéressée, c'est de voir l'amour dans tout ce qu'il y a de plus démesuré. Et donc, le fait de rajouter plein de cœurs comme ça, parfois, ça me permettait de retranscrire ça. Avec une vision décalée aussi. Dans Your Guide, par exemple, tu peux nous en parler un petit peu de cette chanson, qui est assez ironique, qui est un petit peu au second degré. Tu t'adresses un peu aux jeunes blasés de l'amour avant même de l'avoir vécu. C'est ce que tu ressens dans ta génération, toi? Un peu. J'ai un peu l'impression qu'on a l'impression, à notre âge, d'avoir tout vu, d'avoir tout vécu. Et voilà, donc elle dit juste, effectivement, à côté, on a des chansons un peu qui parlent d'amour un peu déçu, mais de l'autre côté, je pense que on n'a rien vécu encore et que c'est important de se laisser l'espoir de voir ce qui peut arriver après, quoi. Alors, moi, je voulais revenir sur quelque chose d'assez atypique à ton sujet. Parce que, comme on disait, c'est plus de la pop et de la soul, ce que tu fais. Pourtant, tu as fait la première partie d'une jeune fille qu'on adore, mais qui est à 800 km de ton style. C'est Diams. Oui. Alors, explique-moi, dans quel état tu peux être avant de monter sur une scène quand tu as un public de rappeurs, disons les choses. Toi, tu vas venir avec ta guitare, avec ce son beaucoup plus soul. Comment tu t'es retrouvée dans cette aventure? Pourquoi faire les premières parties de Diams? En fait, Diams a écouté mes chansons, elle avait écouté mes maquettes à l'époque, elle avait beaucoup aimé. Donc elle m'a proposé de la suivre sur sa tournée. Et en fait, elle a un public très éclectique. Et ça a vraiment bien marché, il y avait vraiment un très bon accueil. Et même avec son équipe et avec elle, ça a vraiment fonctionné. Elle m'a appris beaucoup de choses sur scène. Parce qu'elle, c'est vraiment une bête de scène. Voilà, elle m'a vraiment marrainée au premier sens du terme. Elle t'a un peu aussi, Voilà, exactement. Parce que je me rappelle ma toute première partie de Diams, je suis arrivée sur scène, j'ai chanté mes chansons et je suis repartie. Oui, tu disais même pas ton prénom. Je disais pas mon prénom. J'étais tellement impressionnée. C'était dans une. Il y en a eu énormément. Ouais. C'était début mars, je me rappelle plus. C'était une salle de 1000 personnes. On te sent encore un petit peu réservée aujourd'hui. Ça va mieux quand même, timidité ou... Ça va. En tout cas, sur scène... Là, t'es bien ou pas, Irma? C'est ma première télé, en fait. Ah bon, ça se fête. C'est ton baptême. Voilà. C'est ta première télé? C'est ma première télé. Écoute, je suis assez étonnée parce que j'ai vu tellement de choses sur toi sur le web, tellement d'interviews, tellement de... écoute, je suis flattée. En tout cas, je me rappellerai qu'une grande artiste est venue pour la première fois sur notre plateau. Et on va reparler de ce parcours incroyable parce qu'il y a d'autres choses aussi qui sont arrivées dans ton parcours qui sont quand même assez singulières et il faut en parler. Mais avant, je te propose de parler cinéma. Est-ce que c'est un art qui t'intéresse? Beaucoup. Eh bien, parfait. Tout de suite avec Anne. Alors, on va revenir à ton disque, je le rappelle, Letter to the Lord, je vais bien le dire cette fois-ci, qui sort le 28 février. On parlait tout à l'heure des premières parties que tu as fait pour Diams en tournée, mais tu as fait d'autres premières parties depuis. Alors, il y a eu M, il y a eu Mickey Green ou encore Amel Bent. C'est un mélange vraiment éclectique. Tu acceptes parce que tu n'oses pas dire non à tous ces artistes ou c'est vraiment parce que tu aimes bien? J'accepte surtout parce que c'est des artistes qui m'ont vraiment soutenue et qui m'ont appris beaucoup sur scène. Et puis faire de la scène, c'est juste ce qu'il y a de mieux, quoi. Donc, ça t'a permis un peu de te forger, d'avoir une expérience scénique. Mais alors, c'est quand même pas le même public. Le public de M par rapport à celui d'Amel Bent ou de Diams. Tu as ressenti cette différence? Généralement, c'était un bon accueil et le public était vraiment suivait, rentrait, ou était juste attentif. Et donc, j'ai pas senti de différence entre les publics. Ah, t'étais aussi à l'aise avec l'un que l'autre. Et je crois que d'ailleurs, M a été un petit peu, reste un symbole pour toi, parce que c'est comme ça que tout a commencé, en essayant de refaire une reprise comme lui. C'était Au Suivant, non, de Brel. Voilà. Tu peux nous raconter un petit peu cette histoire? Tu l'as vue à la télé, c'est ça, dans Taratata. Et là, tout de suite, tu t'es dit, j'ai envie de faire un peu la même chose. Je l'ai pas retrouvée d'ailleurs sur le web, cette version. Oui, parce que je l'ai enlevée depuis. Mais effectivement, c'est la première vidéo que j'ai postée sur YouTube. C'était après avoir vu une émission Taratata, où M et Camille reprenaient Au Suivant. Et j'ai trouvé cette reprise géniale avec la patte de M.
Et donc j'ai eu envie de la refaire. Et à l'époque, je montrais tout ce que je faisais en musique. Je le montrais à ma meilleure amie, qui s'appelle Julie. Et elle était pas à Paris. Et donc je décide de poster cette vidéo pour qu'elle puisse la voir, en me disant je vais l'enlever quelques jours après. Donc c'était vraiment pour ta copine. Voilà, honnêtement, c'était pas pour se dire tiens, c'est pas mal ce que je fais là, je vais un petit peu me. Pas du tout, c'était faire vraiment connaître. pour lui montrer. Et je me disais vraiment je vais l'enlever le temps qu'elle la voit et je l'enlèverai. Et en fait, pas du tout. J'ai eu des commentaires de personnes. Donc là, t'as enchaîné d'autres reprises. Voilà. J'ai vu les Jackson 5. Ouais. Il y a aussi Crazy de Lars Berkeley. Oui. Et puis après, donc il y a Michael Goldman, qui est un des fondateurs de My Major Company, qui t'a appelé, qui t'a dit voilà, ça m'intéresserait que tu fasses partie de notre label, en tout cas que tu t'inscrives. Et là, chose incroyable, c'est jamais arrivé aussi rapidement, en 48 heures, tu as réussi à récolter 70 000 €. Et combien de producteurs? 416. Et c'est dingue ça. C'était assez incroyable. Tu repenses un petit peu à ça? C'est quelque chose que tu arrives. Mais j'arrive toujours pas à me rendre compte en fait. C'est passé tellement vite et ça a été une surprise quoi. T'es allé voir tout le week-end comme ça comment ça a évolué ou tu t'es réveillé lundi matin en disant ah bah tiens c'est bon. Ah non, je pense qu'on doit regarder. Non, en fait, voilà, on s'était donné vraiment 5 mois moi, à partir du moment où. Ah ouais? Oui, non, mais au début, je me dis, bon, c'est pas possible que ça se fasse en 48 heures. Allez, je le mets, on verra lundi. Non, toi, t'as regardé. En fait, j'étais sur le. En fait, je suis rentrée un vendredi sur ce site-là. Et on s'était vraiment donné 5 mois pour, minimum pour avoir le temps que les gens écoutent, etc. Et le dimanche après-midi, on était avec ma sœur comme ça et on s'ennuyait. Et donc à chaque fois qu'on rafraîchissait la page, il y avait une mise de plus, la mise augmentait. Et donc on n'a pas arrêté jusqu'à temps que j'atteigne. Si, mais on a cru qu'il y avait un problème technique. Je crois qu'ils étaient tous en week-end, ils sont revenus parce qu'ils croyaient qu'il y avait un problème technique sur le site et non. En fait, c'est incroyable. C'est assez incroyable. Quel talent. Alors, on va reparler un petit peu de ton parcours, Irma, parce qu'on a envie de savoir d'où vient cette jeune fille si talentueuse. T'es née au Cameroun, t'as vécu tes 14 premières années là-bas, et t'es arrivée en France pour tes études, c'est ça? Exactement. Donc là, t'as fini une prépa HEC en France, voilà. Des études brillantes. T'en es où dans les études d'ailleurs? Tu continues? En fait, je suis en césure, je suis en école de commerce et je suis en césure. Dans quelle école? Tu continues là, avec tout ce que tu fais. Tu continues, t'as encore le temps de bosser. Ouais. Oui. Je fais du concours. Un petit génie. Je suis à l'ESCP. Ah oui, en plus. Ouais, j'avoue. pas mal. Raconte-nous un petit peu ton enfance là-bas, une enfance très musicale. Je crois que ta mère était chanteuse. Oui, elle est choriste. Toujours. Voilà, toujours. Mon père est bassiste et guitariste. Et voilà, donc à la maison, c'était vraiment ambiance musicale. On écoutait de la musique tout le temps. Mon père était très fan de soul, de jazz. Et ma mère, c'était plus variété française, musique classique. Ils ont décelé ce talent que tu as très tôt chez toi. C'est eux qui t'ont un petit peu porté pour en faire un petit peu une carrière ou tu faisais ça un peu en cachette dans ta chambre? Disons qu'ils ne m'ont pas porté, mais ils m'ont pas... En fait, c'est moi qui ai eu envie, à l'âge de 7 ans, de prendre des cours de piano classique. Parce que c'est une musique qui m'intriguait un peu, j'avais envie d'en faire. Et donc, j'ai demandé à mes parents s'ils pouvaient m'inscrire pour prendre des cours. Et puis voilà. Donc, ils m'ont toujours encouragée à en faire parce que c'est très formateur, mais... Une petite anecdote par rapport à ton papa, je sais qu'il t'a donné une guitare à l'âge de 7 ans, une guitare un peu fétiche. Tu l'as toujours, tu vas jouer avec sur scène? Oui. En fait, c'est plus tard, vers 10-12 ans, il s'était racheté une guitare pour s'y remettre. Il n'a pas du tout eu le temps de le faire. Et donc j'ai trouvé cette guitare et là encore, ça a un peu éveillé ma curiosité. Donc j'ai commencé à en jouer avec des bouquins. Il s'est acheté des bouquins pour reprendre, etc. Et voilà. Donc, du coup, je me suis mise à composer à la guitare. En tout cas, je te remercie beaucoup. Je pense qu'on va continuer à entendre parler de toi pendant longtemps. Ça y est, la machine est partie. Il y a un petit côté Lauryn Hill aussi. Oui, Lauryn Hill, c'est vrai. Ayo aussi, un tout petit peu. Des petites zones partout. Qui rend un superbe résultat. Merci beaucoup. Je rappelle que ton album Letter to the Lord sera disponible le 28 février dans les bacs. Et en attendant, vous pouvez procurer certaines chansons sur les plateformes de téléchargement légal. Voilà, c'est dit. Merci beaucoup d'être passé nous voir. J'espère à très bientôt. Merci Audrey, merci Anne. Les filles, à demain sur la même chaîne, à la même heure. Et n'oubliez pas, Paris c'est fou, profitez-en.